Nouveau motif en faveur d'une abondante collecte. Il me serait inutile d'insister, vu votre bonne volonté déjà manifestée, cependant, j'ai envoyé nos frères d'avance, afin que vous soyez prêts et que notre attente ne tourne pas à confusion en présence des Macédoniens, 1 à 5. Que chacun donne abondamment, selon son cœur, car Dieu est puissant pour vous combler de biens, comme il le prouve par sa parole et par ses dons matériels, juin 2011. Ceux qui recevront vos dons en rendront grâce à Dieu et le glorifieront de votre charité par leurs prières pour vous, décembre 2015. Verset 1. La collecte pour les chrétiens de Jérusalem. Nouveau motif en faveur d'une abondante collecte. Et pourtant il en écrit durant ces 2 chapitres. Pour expliquer cette apparente contradiction, il n'est pas nécessaire de suppléer, écrire plus au long, comme le fait Osterwalde, ni de supposer avec Gerlach, Royce, etc., que l'apôtre a été interrompu à la fin de 2 Corinthiens 8 et qu'il reprend ici son sujet à nouveau. Il n'est pas probable que Paul ait voulu dire, relativement à la collecte, grecque, au service, même, à la manière de la faire, à ce qu'elle doit produire, etc., il est inutile de vous en écrire, car, verset 2. Il est plus naturel d'admettre qu'il use d'un détour plein de délicatesse pour revenir au sujet de la collecte déjà traité précédemment. Il n'a l'air de s'attacher d'abord qu'à l'ambassade dont il vient de parler fin de Corinthiens 7. Le car par lequel commence notre chapitre le rattache au chapitre précédent. Car à vrai dire il m'est superflu de vous écrire au sujet de la collecte. Mais, verset 3, j'ai pourtant jugé bon de vous envoyer les frères. Verset 2. Cette partie de la Grèce où était Corinthe. Comparez 2 Corinthiens 8.10. Prête avec sa collecte. Puissant motif pour eux de ne pas tromper cette attente et laisser refroidir ce zèle, comparez verset 4. Verset 3. Voir 2 Corinthiens 8.18. Verset 4. Ou bien, confusion, sur ce fondement que nous avions posé en vous. D'autres traduisent, confusion en cette affaire. Le texte reçu ajoute à tort, confiance, d'un sujet de gloire. Sans doute la confusion serait pour les Corinthiens, mais l'apôtre se sent si étroitement uni avec eux, que cette honte rejaillirait sur lui. Verset 5. Il appelle cette bonne œuvre une libéralité, mot qui signifie aussi action de grâce, pour montrer la source d'où découle un tel fruit de la charité, c'est-à-dire un cœur plein de reconnaissance envers Dieu. Un riche don est une bénédiction pour ceux qui le font et pour ceux qui le reçoivent. Un don mesquin, au contraire, lorsque l'on peut donner richement, est une avarice, cela n'a besoin ni d'explication, ni de preuve. Verset 6. Grec, celui qui sème avec bénédiction, moissonnera avec bénédiction, c'est-à-dire abondamment, richement, et celui qui sème parcimonieusement moissonnera aussi parcimonieusement, Psaume 41.14, Proverbe 11.24, Proverbe 11.25.22.9, Galates 6.7-9. Verset 7. Ce verset 7 modifie le précédent en ce sens que l'apôtre respecte la liberté de chacun de donner selon qu'il l'a résolu en son cœur. Mais Dieu regarde à ce cœur, s'il y voit de la tristesse, du regret en donnant, le don n'a plus aucune valeur morale. Les dernières paroles du verset sont une réminiscence de Proverbe 22.9, où on lit dans la version des Septante, l'homme qui est un donateur joyeux, Dieu le bénira. Et l'apôtre dit, grec, émoticône sourire, Dieu aime un donateur joyeux. Verset 8. Puissant pour vous combler de telle manière que vous ayez toujours assez pour vous-mêmes et de quoi donner. C'est la promesse de ce verset 8 et la conséquence toute pratique qu'en tire l'apôtre, qui donnèrent à Auguste Hermann Francke la Saint-Hardiesse de bâtir la maison des orphelins de Halle. Il ne fut pas confondu dans sa foi, sa vie et le commentaire vivant de notre passage. Verset 9. Psaume 112.9, comparez Luc 12.33, Luc 16.9. C'est du juste qu'il s'agit, non de Dieu. La citation est d'après les Septante, conforme à l'hébreu. Verset 10. Se fondant sur le passage de Ésaïe 55.10, l'apôtre déclare que le même Dieu qui, après avoir donné au semeur la semence, l'a fait germer et fructifier pour sa nourriture et pour s'aimer encore, multipliera de la même manière la semence de la charité chrétienne dans le règne du Sauveur, pour y produire de nouveaux fruits de justice. Chaque bonne œuvre en prépare d'autres, car Dieu couronne ses propres dons. Augustin. Le texte reçu exprime cette promesse comme un vu, que celui qui fournit, fournisse, multiplie, augmente. Variante fautive. Verset 11. Simplicité signifie ici, comme verset 13 et 1 Corinthiens 8.2, cette bienfaisance du cœur, cette charité qui ne calcule pas et n'hésite pas. On le traduit ordinairement par libéralité, ce qui est admissible, faute de mieux, mais ne rend pas la pensée de l'apôtre. Comparez Jacques 1.5, où il est dit de Dieu qu'il donne, grec, émoticône sourire, simplement. Voir aussi Romains 12.8. Sur ces actions de grâce, voir verset 5, note. Par nous, dit l'apôtre, parce qu'il administrera ces dons pour lesquels plusieurs rendront grâce à Dieu, verset 12. Verset 14. Ainsi, outre le secours temporel offert à des frères dans le besoin, voilà les bénédictions spirituelles qui en seront le fruit, versets entre 13 et 14. Par là, les chrétiens de la Palestine, dont plusieurs pouvaient encore avoir des préjugés contre leurs frères convertis du paganisme, apprendraient à les connaître, à glorifier Dieu à leur sujet, à admirer leur obéissance, leur générosité, à les aimer, à prier pour eux, une intime communion s'établira ainsi entre ces deux fractions de l'Église de Jésus-Christ. Il y a, dans les œuvres de la vraie charité, une impérissable bénédiction. Verset 15. Le don de Dieu, c'est-à-dire sa grâce excellente, verset 14, que nul terme ne peut exprimer, qui est la source de tous nos dons, devrait être aussi la source permanente d'une vivante reconnaissance.